Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants, une forme de paradis, ce qu'on peut imaginer du paradis, c'est-à-dire un monde de paix absolue, un monde de fraternité totale, un monde sans frontières, un monde où tout appartient à tout le monde. Donc il n'y a plus de propriété, tout a été finalisé, l'humanité est finalisée, il n'y a plus rien à construire sauf à entretenir. Et donc un monde qui a accès à la contemplation. La contemplation, c'est également l'accession à l'extase, à la sagesse, à l'éveil, à ce que cherchaient à atteindre Bouddha, les soufis, les moines qui cherchent à atteindre la sérénité, la béatitude. C'est la bhakti pour certains. Il y a plein de termes pour parler de cet état d'éveil, cet état d'extase. C'est un état de conscience bien particulier, un état qui nous met au contact absolu avec la création. Et donc, la création, selon moi, c'est en même temps le principe créateur, ce que les religions appellent Dieu. Dieu, il est à l'origine de cet univers et il est l'univers en même temps. Comme le pensait Spinoza. Dieu, c'est la nature en même temps. C'est tout. Donc nous sommes constitués du divin, comme la plante, comme un grain de poussière, comme tout. Toute la créativité, toute la création est constituée du divin. Mais pour ressentir l'essence de ce divin, qui selon moi est la partie immatérielle de la création, cette création qui est composée d'atomes, de particules élémentaires, et au final d'une partie immatérielle. Les bosons de Higgs, le quark, je ne sais pas, enfin peu importe, ce que les physiciens cherchent à découvrir. Eh bien ça, c'est pour moi l'essence du divin. Et puis l'incarnation du divin, c'est la réalité telle qu'elle nous apparaît, ce qu'on voit. À partir de cette immatérialité, eh bien l'illusion nous donne la réalité telle qu'on l'aperçoit. Et pour incarner ce divin, eh bien, il faut atteindre cet état d'extase. Et quand on atteint cet état d'extase, cet état d'éveil, cet état de Bouddha, en somme, eh bien, on est en fusion avec le divin et on incarne le divin. On devient divin incarné, en somme. Quand on n'est pas dans cet état, quand on est dans l'état d'ego, par exemple là actuellement, quand la majorité du temps d'une existence, on est hors de cet état d'extase, c'est même exceptionnel de tomber dans cet état d'extase. Pour l'avoir vécu pendant une semaine, c'était accidentel, c'était pas quelque chose que j'ai cherché. Alors il y a effectivement des aventuriers de l'extase qui cherchent à l'atteindre, à travers le zen, à travers le soufisme, à travers le bouddhisme. Voilà, la quête de cet état, quelques éclaireurs cherchent à l'atteindre. Mais pour nous, c'est pas d'actualité, parce que c'est un état de contemplation et donc un état qui empêche
la construction. Et on doit finir de construire l'humanité, on doit finir de la mener à sa perfection. Donc nous n'avons pas, en tant qu'hommes constructeurs, nous n'avons pas accès à cette extase, nous avons accès, qui est le bonheur, c'est le bonheur suprême, nous avons accès au plaisir et au petit bonheur, au petit bonheur ordinaire. Voilà. Alors, j'ai décidé de lire la théorie qui défend ce que je viens de dire, qui s'appelle la mécanique universelle. C'est devenu donc un site qui est en ligne depuis 24 ans maintenant. Et donc, je vais, 25 ans même, je vais lire, c'est la théorie que je défends, et puis je vais essayer de la préciser. Allons-y. Alors, c'est l'introduction, la première page. La mécanique universelle, l'humanité évolue vers son ultime perfection. J'ai intitulé ça « Philosophie naïve du devenir humain » parce que je ne suis pas un philosophe ordinaire, on va dire, plutôt atypique. Je ne suis pas un universitaire, je n'ai fait aucune étude, même pas le certificat d'études. Donc, c'est vraiment une créativité autodidactique. Continuons. L'humanité va vers son ultime perfection. Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs et nous allons vers l'humain accompli. Autrement dit, l'humanité évolue vers son ultime perfection. Alors on était des primates naturels, maintenant c'est pas tellement contestable, il y a encore des gens qui le contestent, mais globalement c'est rentré dans les mœurs de la société. Donc il n'y a pas de... voilà, on peut nous considérer comme des primates naturels. Nous sommes des hommes constructeurs, c'est comme ça que j'ai décidé de parler de l'ensemble humain entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, et puis ceux qui vont nous suivre, eh bien, je les ai appelés les hommes constructeurs, à défaut d'autre chose. Parce qu'en fait, on construit cet état de perfection. Et on va vers l'humain accompli qui n'aura, lui, plus besoin de construire parce que ses pères, grands-pères, enfin voilà, l'humanité précédente aura finalisé l'humanité. Donc il aura juste à se contenter de jubiler, de jouir de l'existence, de jouir de l'état de perfection, de l'état de perfection indépassable. Et si je dis ultime perfection, c'est parce qu'en réalité, l'humanité est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible. Elle est parfaite parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Elle ne peut pas être plus en avance dans son parcours que ce qu'elle est. C'est comme pour l'évolution d'un être humain, un bébé ne peut pas être déjà un enfant qui marche et qui court. Il est obligé de passer par cette période de bébé. Donc il est parfait en tant que bébé, mais il est perfectible parce qu'il va devenir un enfant. Quand il est enfant, il est parfait en tant qu'enfant, mais il est perfectible, il va devenir un adolescent. Idem pour l'adolescent, qui est parfait en tant qu'adolescent, mais qui va devenir un adulte. Et l'adulte responsable, etc., il est parfait en tant qu'adulte, mais il atteindra un moment la sagesse qui est un autre degré. Et donc à chaque étape, on est parfait tout en étant perfectible. Et l'ultime perfection, c'est quand on atteint la sagesse finalement. Donc c'est un peu comme si l'humanité passait par l'enfance, l'adolescence, etc. Et toutes ces périodes sont fondamentales pour évoluer. On ne peut pas être plus évolué. Notre conscience ne peut pas être plus évoluée que ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle en est là. Elle ne peut pas être plus loin. Voilà. Donc, ça c'est la base.
l'évolution humaine poursuit un but. Il faudrait que je sache combien ça, on en est à combien. Je ferai des vidéos de 20 minutes maximum. Pour la science physique et les physiciens, l'humanité évolue. Pour Darwin et le darwinisme, le vivant évolue. Pour l'anthropologie et l'histoire, notre espèce évolue. Les physiciens, ils parlent d'expansion. Voilà, l'univers est en expansion. Pour Darwin, l'univers, le vivant est en évolution. Et pour nous, cette évolution a un sens, une orientation, un but. Voilà, toute la question est là. J'essaye de démontrer que l'humanité a un sens, un but. On a une raison d'être dans cette création. Il y a eu une raison pour laquelle nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette humanité. Et ça n'est pas une raison intelligible, on va dire, qu'on pouvait comprendre. C'est une raison intuitive. On est dans un mouvement intuitif qui nous conduit quelque part. Alors, ce qui veut dire que si l'humanité a un sens, tout être humain a un sens. Donc, nous avons un sens, et donc, notre vie n'est pas insensée. Et la vie de chaque être humain n'est pas insensée, parce que la vie on pourrait croire que la vie de quelqu'un qui travaille pas, qui je sais pas où, pourrait ne pas avoir de sens. Elle a le même sens exactement, et il agit de la même manière pour construire cette perfection que quelqu'un qui travaille du matin au soir. Voilà, par exemple. Le délinquant a autant d'importance pour cette évolution que le législateur qui va créer des lois, qui va faire que notre code pénal, maintenant, il fait ça d'épaisseur en partant de quelques lois, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Donc, et ça je le démontre dans ma théorie, que chaque être humain a la même importance absolue dans la construction de cette perfection. Alors, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? 3 grands types d'actions perfectionnent l'humanité continuellement. Le premier type d'action, c'est la maîtrise progressive du comportement, grâce à l'éducation, à la morale, à la pression sociale, aux droits, aux interdits, aux connaissances, au développement de la conscience, de l'empathie et de notre capacité d'aimer. L'humanité comprime progressivement ce que nous appelons le mal, c'est-à-dire nos pulsions humaines d'origine primate. Prédation, agressivité, égocentrisme, narcissisme, affirmation de soi aux dépens de nos congénères. Tout ça, tout ce qui sert à maîtriser progressivement notre comportement, ça sert à maîtriser notre désir de prédation, de prendre les choses qui nous plaisent chez quelqu'un qui serait sans défense, par exemple. Voilà, s'il n'y avait pas des lois, si on n'avait pas créé les interdits, etc., tout ça, on en serait à l'état où nos cousins primates sont, c'est-à-dire que le dominant, il a toute autorité sur un petit qui est là, qui a trouvé quelque chose et que lui convoite. Il va aller le chercher et personne ne pourra rien dire. Ça, c'est pour la maîtrise du comportement. Mais il n'y a pas que ça qui permet de maîtriser le comportement. Tout le confort, c'est-à-dire toute la technique, la technologie, fait qu'on est obligé, quand on a un réchaud à gaz, on est obligé de maîtriser nos actes, on ne peut pas de maîtriser notre conscience, notre esprit. Tout ça, ça nous cadre, ça nous oblige à maîtriser de mieux en mieux notre comportement. Un primate naturel dans un environnement comme le mien,
ben, il ferait que des dégâts, il risque sa peau, en somme, parce qu'il y a des dangers partout, là, dans cette chose-là, parce qu'il ne peut pas maîtriser tout ça. Nous, on a ce développement technique nous oblige à maîtriser encore plus notre comportement. Il y a plein de choses qui nous obligent à maîtriser le comportement. L'école, etc. Bref, tout un tas de choses. Le deuxième grand travaux, les deuxièmes grandes parties des travaux que nous faisons servent à la maîtrise progressive du questionnement. Grâce à notre soif d'apprendre, grâce au progrès des sciences, au désir de résoudre les énigmes profondes, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, nous déchiffrons progressivement notre monde et le sens de notre présence au monde. Là, à l'instant où je parle, des centaines de milliers de chercheurs à travers tout le monde cherchent à savoir qu'est-ce qui a mis en œuvre cet univers. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce qui se passe après notre mort? Est-ce qu'il y a du divin? Est-ce qu'il n'y en a pas? Etc. Il y a un travail considérable qui se fait. Et tout ça, c'est pour faire tomber les angoisses liées à l'inconnu, à ce que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe, on n'a pas encore résolu tous nos questionnements, mais on les résoudra un jour ou l'autre. Et tant qu'on ne les a pas résolus, il y a des angoisses sous-jacentes. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Tout ça, on y répondra. L'humanité répondra à toutes ces questions et donc atteindra un état de sérénité, parce que le but, c'est la sérénité. La maîtrise du comportement, c'est pour que autrui ne soit plus un danger pour soi. Donc, que quand on rencontre autrui, il ne représente plus aucun danger. Donc, on peut aller vers lui, le cœur ouvert, plein d'amour, etc. Donc, c'est une peur qui tombe, une angoisse qui tombe. La maîtrise du questionnement, c'est pareil, c'est des angoisses qui tombent. Et la troisième, c'est la maîtrise progressive de notre environnement. Grâce au progrès technique, social et écologique, l'humanité maîtrise de mieux en mieux son environnement. Pour l'instant encore de façon inconsciente, par tâtonnement, tentative, erreur, rectification. Alors, je l'ai écrit il y a 23 ans, donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, on évolue encore de façon inconsciente, mais on comprend bien que là, on vient de rentrer dans l'ère de l'écologie, de la maîtrise de notre environnement intelligent, juste, respectueux de tout, de la planète, etc. On vient de rentrer dans cet état. Alors, on est des bébés à ce niveau, mais dans 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans, on aura résolu tout un tas de problèmes. Le nombre de créativités qu'il y a actuellement dans la jeunesse qui cherche à trouver des choses pour ne plus avoir aucun impact sur la planète, pour nettoyer les endroits qu'on a salis, etc. Il y a un travail considérable. Dans 50 ans, dans 100 ans, on aura accompli des choses incroyables. Je pense qu'à ce moment-là, déjà dans 100 ans, on n'aura plus aucun impact négatif. On ne tirera plus notre énergie du pétrole, etc., des énergies fossiles. On prendra toute notre énergie du soleil, du vent, voilà. Il y a une réflexion actuellement qui est inouïe. L'industrie est passée sur ce cap-là. On est en train de rentrer dans cette industrie-là. Et donc, on parviendra complètement à nettoyer cette humanité et accéder à la maîtrise absolue de notre environnement. Donc, ces trois grands types d'activités, maîtrise du comportement, de l'environnement et du questionnement, conduisent l'humanité vers son ultime perfection. Les grandes valeurs humaines, fraternité, égalité, liberté, partage, universalité, émergent du travail conjoint de ces trois actions. C'est ce que nous cherchons à atteindre. La fraternité absolue, l'égalité absolue, la liberté absolue, le partage absolu, l'universalité absolue. Ces valeurs supérieures progressent constamment et selon nous vers le summum, vers leur summum. Celui-ci atteint, l'homme ne sera alors plus un loup pour l'homme, la paix humaine sera
la paix universelle sera concrétisée, ce n'est qu'une question de temps. Et le but est spirituel. Selon notre analyse, cette ultime perfection est d'ordre spirituel. S'unifier, dépasser nos pulsions, humaniser la technologie et résoudre nos questions profondes conduisent l'humanité à atteindre la sagesse. La sagesse ouvre les portes de l'extase, également appelée souverain bien, bonheur suprême, joie, nirvana, devekut, fana, baka, béatitude, époché, ataraxie, éveil, détachement, etc. Et l'extase conduit à la fusion de l'homme avec le divin. Voilà pour la première partie de cette lecture. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'envoyer le lien à vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser. Merci beaucoup et à très bientôt.